Aujourd'hui dans le Bitcoin, liquidity, de la liquidité, c'est ça qu'on veut, et ça y est, on l'a eu. Est-ce que c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en avant, en arrière, comment veux-tu? Vous allez voir, même si ça paraît compliqué, ça ne l'est pas tant que ça. On va voir l'état de nos trades grâce au Power Range, le Ethereum également, et je vous ferai gagner 50 USDT sur ZoomX, et on va checker ça dans cette vidéo. On va directement commencer par une chose très intéressante, ce sont les retails, donc les particuliers, les planctons. Aussi beaucoup de nous parmi eux malheureusement, ou heureusement pour nous, tout dépend. Ici sur le graphique, ce sont les rouges. Les rouges représentent le pourcentage de long des retails. Ici par exemple, on était sur du 77% de long parmi les retails. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est pété la gueule. Ici on a rangé pendant pas mal de temps sur les bougies vertes et rouges. Et on peut voir que pendant tout ce temps, pendant qu'on a rangé, les rouges ont commencé à baisser. Ça signifie qu'ils étaient de moins en moins bullish. Et là on est monté pas mal sur l'action price depuis quelques jours. Et on peut voir que les retails, pour l'instant, ils sont toujours pas en train de FOMO. Ils attendent sans doute une nouvelle correction ou un dip pour rentrer. Théoriquement, c'est bon pour nous puisque quand les retails ne sont pas bullish, eh bien, c'est là qu'il faut être plutôt bullish. Et inversement, quand ils sont bullish, il faut plutôt être bearish. Et également, comme vu dans le titre, de la liquidité est apparue, beaucoup de liquidité. Alors, les retails, qu'est-ce qu'ils vont voir ici sur ce graphique? Eh bien, c'est simple, ils vont voir beaucoup de liquidité au sud puisque c'est très rouge au sud et pas très bleu au nord. Sauf que, je rappelle que ce graphique, et ça on le voit uniquement sur la chaîne CryptoSauce, affiche les ouvertures de position, mais pas les fermetures. Ce qu'il faut savoir, c'est si une personne à levier ouvre une position ici, par exemple à 59 000, et que le prix monte jusqu'à ici plus ou moins 64 000 $, il y aura beaucoup de chances que cette personne aura fermé son trade, sachant qu'elle est en levier. Les trades à levier, c'est souvent du court terme parce qu'il faut prendre en compte les funding rates. Et ce qu'on peut constater ici, c'est que depuis quelques heures, il y a énormément de liquidité qui est apparue ici au nord. Ça fait pas très longtemps ici qu'il y a beaucoup de bleu qui est apparu. C'est très foncé dans cette zone. Au sud également, il y a beaucoup de liquide, totalement d'accord. Sauf que ça fait déjà pas mal de temps qu'elle est là et que potentiellement ces gens qui sont rentrés par exemple ici ont déjà pris des profits. Ici, ces gens-là, ils sont rentrés où? La majorité, sur ce dip-là. Est-ce que ces gens-là sont en profit, ceux qui ont shorté dans cette zone? Eh bien, pour l'instant, on dirait que le prix est monté exactement là où les shorts se sont ouverts, dans cette zone-là, c'est-à-dire plus ou moins ici autour des 63 800. Ici même les scalpers, donc même s'il y a des shorters à levier scalpers qui ont ouvert des positions dans cette zone, ils sont un peu dans la merde parce que directement ici, eh bien, c'était un dip local. Donc, tous ces gens-là, pour l'instant, qui ont shorté là, sont en perte. Soit ils ferment leur position avant avec un stop loss, soit, eh bien, la sélection naturelle va les attirer. Nouveau graphique 3 jours pour ceux qui ont peut-être loupé le trade en jour-lit. On peut voir que pour l'instant, on est sur la zone du centre, zone de indécision pour l'instant, même si la décision sont prises en jour-lit, mais ça on verra juste après. Une décision de trade serait prise ici si on pète ce niveau central à la hausse, autour des plus ou moins 66 900. On pourra très facilement ensuite faire un 16% jour-lit, et on pourra même adapter le trade jour-lit sur du 3 jours-lit. Niveau risque-récompense, également ultra intéressant. Stop loss ici sur le bottom de ce range central. Target minimum ici sur la résistance suivante. Pour l'instant, pas de décision prise en 3 jours-lit. Par contre, en jour-lit, on a réussi à enfin rentrer dans ce trade. Ça, c'est magnifique. On a pété cette grosse résistance rouge à la hausse. Retest du support ici plusieurs fois. Et c'est quand on reteste qu'il faut rentrer dans le trade, non pas quand on est déjà à la moitié du trajet. Et donc, pour l'instant, la prochaine target serait minimum ici autour des 72 695 $. Perso, j'ai réussi à rentrer avec ce retest, donc ça, c'est magnifique. Ne jamais rentrer quand on pète à la hausse sur une clôture, ça c'est un peu dommage parce qu'on peut louper pas mal de profits supplémentaires. Même si ça peut être profitable, c'est toujours mieux de rentrer seulement sur les retests et non pas directement sur les clôtures. Et d'ailleurs cette entrée-là, c'est pile poil le support rouge qu'on voit ici. Les profits et les losses du bull market, ça également c'est ultra important. Quand il y a beaucoup de violet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en profit et ça signifie que c'est un peu risqué de longuer ou de parier à la hausse dans cette zone. Ici, on peut voir par exemple il y a quelques mois qu'il y avait énormément de personnes en profit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont vendu, simplement ils ont pris leur profit. Le prix a galéré pendant plusieurs mois ensuite. Ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens en profit qui ont vendu puisque ça a pas mal baissé par la suite. Et une fois que ça s'est vidé, c'est là où potentiellement on peut repartir comme dans n'importe quel bull market. Ici, par exemple, beaucoup de gens en profit, ça s'est vidé, on est reparti. Ici, beaucoup de gens en profit, ça s'est vidé, petit dump, on est reparti, etc., etc. Jusqu'au bear market, bien sûr. Donc forcément, à un moment, il y aura un bear market. Pour les gens qui souhaitent recharger un bull market, toujours regarder si les gens sont en profit. Si les gens sont en profit, en général, c'est pas une très bonne chose de recharger, simplement parce qu'il y a des planctons qui achètent et les gros qui vendent sur vous. Il y aura du changement dans cette vidéo puisque Binix est passé en mode KYC, ce qui est un peu dommage vu que c'est un bon exchange. C'est comme ça, on peut rien faire. Et du coup, le nouvel exchange No KYC, il y a des gens de Bybit qui sont dedans, donc c'est vraiment des gens qui ont de l'expérience. Inscription en 5 secondes parce que je sais que c'est chiant de faire un compte toujours sur les exchanges. Donc ici, l'inscription simplement c'est 5 secondes, connexion à Google et ça y est. Et encore 5 secondes, c'est si vous avez un PC pourri ou une connexion internet pourrie. Par exemple, si vous êtes chez Free. No KYC, ça c'est très important. Et si vous inscrivez avec ce lien partenaire, vous recevez en $30
$, et 45 145 $. Pour ça, il faut trader pas mal, mais c'est possible, sachez-le. Et vous aurez également des vidéos stratégie underground faites par mes soins que vous pourrez débloquer dès la semaine prochaine. La première stratégie est très simple à débloquer, c'est $1 de volume. Ensuite, c'est 100 000, 1 million, etc., etc. La première sera accessible à tous puisque je pense à tout le monde, je suis pas un trou du cul. Donc, au moins une stratégie par personne. On va passer sur la dernière distribution des $50 sur BingX. C'est la team 3 qui a gagné. J'ai bu 3 cafés, c'était il y a quelques jours. Certains qui ont mis 0, ils ont cru que c'était un piège, mais non. Je n'ai bu 3. Des fois, j'en bois 1, des fois 2. Enfin voilà, c'est ultra intéressant ma vie, mais la réponse c'était 3. Le gagnant, le winner se print à l'écran et la question que tout le monde se pose. Est-ce que lundi matin, 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 64 724 $, ou sous ce prix, mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner potentiellement $50 sur ZoomX cette fois. Tapez dedans, hit inside. On va passer sur le Ethereum Price et je vous dis actuellement, on est sur un niveau critique contrairement au Bitcoin. Pourquoi un niveau critique? Eh bien, il y a plusieurs raisons. On va commencer par le Fibonacci. Regardez bien. Alors, je sais que très peu trade le 0,666, mais ici, on était clairement dans cette zone danger entre le 0,618, 0,666, la zone que personnellement j'observe. Et ici, pile poil, pour l'instant, se fait rejeter à la baisse avec des clôtures sur la zone 0,58. Donc ça, c'est le premier niveau critique. Deuxième niveau critique pour l'instant également, c'est cette zone de volume gigantesque ici à droite qu'on a toujours pas réussi à péter. Ça rentre pile poil dans la zone danger que j'ai fait ici avec le 0,58 et 0,666. Troisième zone critique, ça se passe sur le RSI puisqu'on peut faire un range également, plus une compression, mais ça se rapproche quand même un petit peu du range, avec pas mal de retests sur le top, et à chaque fois qu'on a testé le top, eh bien, pas mal de signes de faiblesse, et pour l'instant, on reteste cette zone, et également sur le bottom, quand on a testé souvent des signes de force, court terme, moyen terme. Donc pour ceux qui ont longué ce signe de force dans cette zone, clairement un TP dans cette zone, vous êtes sur pas mal de profits, je pense déjà. Si on rentre ici, vraiment le maximum, ça serait 24%, voire même un short, mais un peu risqué vu la force du Bitcoin actuellement. Et le prochain signe de force, c'est si on pète cette résistance à la hausse, sauf que un peu risqué selon moi puisque la prochaine target est plutôt proche avec pas mal de volume à droite. Moi je préfère les trades où on est plutôt tranquille, un peu comme sur le Bitcoin, où on a pété des résistances majeures sur le RSI. Pour ceux qui se rappellent pas, on a pété ce truc ici juste en passant. Après, bien sûr, libre à vous. Moi, je partage juste mon avis de trader qui n'aime pas prendre trop de risques. Aujourd'hui, avec une autre perspective de range parallèle, on est sur une zone qui donne plutôt envie de longuer. D'ailleurs, on a fait 2 jours bearish. Et pile poil pour l'instant, quand on teste cette zone, eh bien, ça pump un petit peu à la hausse. Donc, ça a des gens qui sont bullish sur le Ethereum aujourd'hui. Je vous comprends, vous en faites pas. Mais je rappelle que le Ethereum est impacté par le Bitcoin. Si le Bitcoin pump, souvent le Ethereum va pumper. Et c'est pas l'inverse. C'est pas le Ethereum qui impacte le Bitcoin. Dernier point sur le dollar index. Je rappelle que le dollar index impacte les mouvements du Bitcoin. Le dollar index qui est bearish, c'est en général plutôt bullish pour le Bitcoin et les altcoins. On peut voir ici sur le dollar index qu'on a pété un gros support sur le RSI avec un retest puis rejet à la baisse. Donc ça en général c'est un signe de faiblesse pour aller encore plus bas. Sauf que il y a une zone plutôt importante ici sur l'action price. Si on prend le Fibonacci, on prend le bottom et le top. Zone 0,666, la zone que personne trade à part certains Rothschild. On se demande pourquoi. Pile poil sur ce niveau, on peut avoir un petit signe de force. Si on réintègre cette zone de résistance à la hausse et qu'on se fait rejeter ici à la hausse, clairement ce sera ultra bullish pour le dollar index. En plus, il y a pas mal de longueurs qu'on a pu sélectionner ici à la baisse avec le 0,618. Dans cette zone-là également. On a tout pris ici avec ce petit dump. Donc potentiellement, reste à voir. Mais un retournement ici ne m'étonnerait pas du tout. Et attention, si on se retourne ici, ça risque de craindre un petit peu pour tout ce qui est crypto. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.